Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une séance spécifique sur le Maoshigiri. Avant tout, avant de commencer la séance, je vous invite à faire un bon échauffement articulaire avec un bon travail de mobilité et éventuellement associé avec quelques assouplissements, étirements. Mais personnellement, je vous conseille surtout de faire au moins une fois par semaine, du moins le plus régulièrement possible, un travail spécifique de mobilité et d'étirement. Après avoir mobilisé ses hanches en rotation externe et interne, vous pouvez commencer un travail spécifique sur le Mawashigiri avec ses 3 niveaux de difficulté. Le plus facile, mettez-vous un appui sur le coude, puis ensuite, mettez-vous un appui sur la main, et enfin, supprimez tous vos appuis. Essayez de verticaliser le corps au maximum. Enfin, replacez le coude au sol et travaillez en amplitude votre mouvement de façon fluide. Vous pouvez ensuite effectuer quelques assouplissements de votre choix. Pour assimiler le pivot du pied, j'utilise un patin et le mur pour faciliter l'équilibre. Je rajoute ensuite une cible pour donner un but à l'élève. Sur cet aménagement, je donne pour consigne de toucher le morceau de ceinture avec le bol du pied, le koshi, et d'essayer d'aller toucher ensuite le mur pour obtenir une meilleure trajectoire au moment de la frappe. Dans cet exercice, je garde le mur pour m'aider éventuellement, mais je supprime tous les accessoires, patins, cerceaux. L'objectif étant d'observer si les critères de réalisation du mawashi sont plus ou moins bien assimilés. Les post-it me permettent d'animer et de donner une cadence de frappe aux élèves en étant le plus précis possible. Avec le bâton, je facilite toujours mon équilibre, mais de façon moins stable que le mur. Je pose mon pied de frappe soit devant, soit derrière. Vous pouvez travailler ensuite en binôme en rajoutant une cible pour commencer à mettre de l'impact dans vos frappes. Ici, j'utilise un mannequin. Le travail se complique puisque je n'ai plus d'assistance pour me tenir, mais une contrainte avec une chaise devant moi. Le travail devient plus physique et le placement de la hanche est primordial. Si vos élèves ont tendance à compenser en se penchant trop en arrière, il suffit de les faire travailler dos au mur pour limiter la bascule du corps. Sur cet exercice, la contrainte est d'autant plus musculaire que l'élastique ramène mon pied en arrière. Il faut bien doser la distance pour que le mouvement ne soit pas dégradé. Vous pouvez aussi faire avec la jambe avant et la chaise, mais c'est redoutable pour vos fessiers. Pour aller plus loin, vous pouvez commencer à travailler sur vos enchaînements. Je réalise ici dans l'exemple un Mawashigiri suivi d'un Yokogiri ou un Mawashigiri avec un Ura Mawashigiri. Je vous conseille de travailler lentement pour vérifier que chaque phase est bien maîtrisée et vous permettre ensuite de mettre plus de rythme dans vos coups de pied.